Oui, on parlait du mensonge. Ouais. Et donc, euh, tu me disais, t'expliquais que les mensonges, les petits mensonges, ils revenaient souvent dans les familles, les relations, etc. Et qu'ils ils n'ont pas forcément de grosses conséquences, mais quand ils sont accumulés au fil du temps, un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, et ben à un moment, on arrive à des conséquences assez dramatiques. Enfin, Bon, je en tout suppose. cas, pas favorable pour justement maintenir la confiance, Ouais, hein, entre les membres d'une même famille ou dans le couple. Donc, c'est comment. Alors, moi, ce que j'avais envie d'aborder par rapport au mensonge, c'est comment on va justement, on peut diaboliser ça, mais là, plutôt de dédiaboliser. ok, C'est-à-dire de dire, bon, bah voilà, on en voit l'utilité, c'est une forme d'intelligence, c'est une ressource qu'on va utiliser. C'est rapide, j'ai pas à me justifier, enfin voilà. ok. Est-ce que tu vas bien? Le premier mensonge de notre journée, on a super mal dormi, enfin, et on va dire, oh oui, tout va bien, enfin voilà, Hmm. c'est quand même, tout le monde ment là. On va au travail, comment ça va? Ça va bien. Bon voilà, alors que finalement, on a peut-être passé une super Ouais, mauvaise nuit, ouais, et comme ça, on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin d'expliquer, enfin voilà, et c'est routinier, c'est familier de dire oui, oui, tout va bien. Et par contre, quand on est avec quelqu'un avec qui on est vraiment en confiance et avec qui on va pouvoir vraiment être plus authentique, on va peut-être se confier. Voilà. Et là, on va créer cette confiance. Mais déjà, le premier mensonge du quotidien, c'est comment ça va? Ça va. Hein. ouais. Et c'est pas toujours le cas. Bon, en général, on a tous un Voilà. problème, quoi, à un Voilà. moment. Et donc, c'est plus bien qu'on peut être dans une super forme, Ah ouais, bien hein. sûr, ouais. Mais justement, on peut être super heureux, mais on se dit, ouh là là, je vais pas forcément exprimer mon grand bonheur parce que je sais que parmi certains qui travaillent avec moi vont pas forcément bien. Donc, je vais minimiser en disant juste, ouais, ouais, ça va. Alors qu'au fond, on vient peut-être d'apprendre on a gagné au loto. Et pas juste 50 euros, mais bon, peut-être 50 000 euros. Ben voilà, donc on va Belle pas le vacances. crier sur tous les toits. Donc c'est justement, on va voiler une information, enfin on va cacher l'information. On- Ça reste discret, donc c'est une forme de non-authenticité. Ok. Donc on cache une forme de vérité, là, voilà. Et donc c'est une forme de mensonge, hein, quelque part, hein. Bah ouais. Hein, de dire, oh oui, ça va. Ouais. Alors qu'au fond, on a juste envie de sauter de joie. Donc, c'est dans les deux sens, hein. Ça peut être des informations très agréables comme des informations désagréables. Donc, c'est vraiment au moment où on est en confiance avec quelqu'un qu'on va pouvoir être beaucoup plus vrai, plus authentique. Ok. Donc, les mensonges, ben oui, c'est quand on n'a pas forcément envie de se dévoiler. Donc, on cache des parties de soi. Donc, on ne dit pas tout. Et on pourrait interpréter ça comme des mensonges, des omissions d'informations. Ouais. C'est un peu. Enfin, ça peut être vu comme de l'hypocrisie aussi. De pas. Après, c'est comment on interprète ça. Ouais, ok. C'est-à-dire que là, c'est juste utile parce que voilà, je sais pas, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas eu ce lien de confiance qui s'est créé, qui nous facilite pas la possibilité de se dévoiler, de se mettre à nu, enfin voilà, dans ce sens où je donne toutes les informations. Ok. Donc, si je comprends bien, le moment où ça peut être embêtant ou que ça ait des conséquences, c'est quand tu le fais justement avec quelqu'un de confiance, où là, tu peux commencer à lui mentir. Là, c'est bien vu, là, ce que tu dis. Là, enfin, c'est justement là, je donne ma confiance et là, ce que j'entends, et après tu vas me Ouais, dire, c'est abus de confiance. ouais. Je te fais confiance et tu vas abuser de ma confiance. Mm. Voilà. Et là, ça a des conséquences, évidemment. Ouais. Exactement. Ouais, parce que là, la personne, elle sait que t'es normalement pas hypocrite avec elle, que tu Mm, lui dis tout, t'es transparent. mm, Et là, tu. Ouais, ok. mm. Là, tu lui mens, c'est pas Voilà. pareil. Et là, bah, là, ça va faire mal, justement. Ça a des conséquences si la personne réalise qu'il y a eu abus de confiance. Ok, ok. Et ça peut avoir quel genre de conséquences Bah, ça va détériorer la relation. Ça va, bah, justement, je ne pourrai plus me confier. Je ne pourrai plus donner ma confiance, du coup, puisqu'il y a eu abus de confiance. Donc, il y a une mise à distance, les liens vont s'effriter. Enfin,
Voilà, ce qui amène beaucoup de couples justement à vouloir se séparer ou à être en souffrance dans la relation. OK. Qu'est-ce qui Parce les qu'il y a cette mise à distance, il y a cette protection qu'on met en place. Ouais, et comme ils étaient dans une zone de confiance, Mm. mutuelle et cetera, qu'est-ce qui les a amenés à mentir, Alors oui, pourquoi on a utilisé le mensonge, ouais? le Est-ce que mensonge? c'est pareil que comme le, «Bonjour, comment ça va?» Mm. C'est pour protéger l'autre? Enfin, c'est pour protéger l'autre, c'est pour, ne pas avoir se justifier, vis-à-vis de l'autre sur, comment on se sent et cetera? Alors, pour multiples raisons, hein, oui, il y a une forme de lâcheté à pas montrer une partie de soi qui ne serait pas valorisante. Pour ménager l'autre, pour le protéger, pour ne pas déplaire, pour ne pas décevoir, oui, enfin, pour multiples raisons qui nous sont personnelles, on va se simplifier, donc on va pas se confronter à une difficulté, parce que là, on n'en a pas forcément les ressources psychologiques, par exemple, hein, par rapport à des situations où on est fatigué enfin, en tout cas, c'est une non-confrontation à ce qui se passe, à cette réalité du moment, et donc on va faire appel à cette ressource hein, qui est pratique, qui est là à portée de main. C'est le mensonge, voilà, pour se simplifier là momentanément une situation donnée. OK. Mais après, ben, il faut pas que ça se prolonge quoi, dans le temps. Il faut que ce soit vraiment momentané et après pouvoir en reparler en disant bon là ce jour-là je t'ai menti parce que c'était trop difficile à ce moment-là. Mais là maintenant il faut que je te le dise, mais il faut pas attendre trop longtemps. OK. Ouais. Bah, c'est un truc qu'on voit dans tous les films, j'ai l'impression. C'est, tu un moment dans le film, il y a un des personnages principaux qui a menti à l'autre, voilà, il y a une asymétrie d'information où elle dit pas le fond de sa pensée, et puis arrive le moment un peu climax du film où cette personne apprend la vérité, ça lui explose au nez, quoi. Et justement, bah là, c'est la dégringolade, c'est le moment un peu chiant du film où tu te dis putain, mais il aurait dû le dire plus tôt, etc. Et bref, et tout ça pour dire que on a tous vu ces films-là où la vérité explose, et pourtant on continue de mentir. Enfin, j'ai l'impression qu'on est un petit peu des toxicomanes du conflit, qu'on est des camés au drama, et c'est pour ça qu'on ment. Euh, Alors je pense que parfois, enfin c'est un point de vue que tu apportes, ouais, j'apporte un autre point de vue qui est le contraire, c'est aussi la peur du conflit. ok. Donc ça va engendrer le conflit malheureusement, mais pourtant on a voulu l'éviter. Ouais, mais justement, enfin, ils apprennent pas des films. Ah bah, il y a même pas besoin des films, il y a la réalité. Bah ouais, C'est nos expériences du passé, hein, qui nous permettent de le vérifier, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'audace, de courage, de se confronter à une situation compliquée et plus on le fait jeune, mieux c'est parce que justement on va se fortifier, on va s'habituer. Moi, c'est un point de vue que j'apporte, c'est toujours une histoire d'habitude. Si je prends l'habitude de me confronter à des situations difficiles et à m'y coller vraiment, quoi, et bien, je vais y arriver de mieux en mieux. Mais si au contraire, je suis toujours dans l'évitement, à faire le mort ou à mentir, enfin voilà, à utiliser plein de stratégies rapides, la confortable, enfin voilà, ouais. pour éviter d'être dans le conflit ou me confronter à une situation compliquée, eh bien là, on va plutôt s'affaiblir, hein, c'est l'effet inverse. Donc, je ne parlerai pas de toxicomanie, mais d'habitude, quoi. C'est une habitude. C'est facile de faire comme ça, c'est confortable, Mhm. alors que de se confronter à la difficulté, de s'y coller, de le résoudre et de résoudre la difficulté du moment, bah, ça demande beaucoup plus d'efforts, de courage, Ok. mais on est gagnant sur du long terme parce qu'on se fortifie pendant ce temps-là. Et puis ça va devenir habituel de le faire. Donc il n'y aura pas besoin de passer par le mensonge, par le déni, par le refoulement, enfin tous ces mécanismes de protection Ouais. ou en tout cas d'évitement Ok. ou d'attaque. Hein. On peut être aussi, on peut être, enfin voilà, dans les moments de mensonge, c'est j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison quoi. On va vraiment
euh, chercher à convaincre qu'on est tout le temps dans une vérité, alors qu'au finalement, on est de mauvaise foi, quoi. Ok. Ok, ouais, ça a du sens. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est. Ouais, j'étais un petit peu dans le déni des gens qui voulaient absolument éviter le conflit, c'est juste que je réfléchissais pas comme eux, quoi. Parce que je mettais en action les films que je regardais, peut-être. Enfin bref, mais ouais, ça a du sens, les gens qui mentent pour éviter le conflit, ouais. Hum. Mais après, oui, on peut être aussi dans une... Il y a quelque chose de très habituel à répéter une forme de communication conflictuelle, et c'est familier. Donc oui, après, on peut devenir dépendant à ça. Enfin, Ouais, parce qu'on est dans le drama, on dramatise, on se prend au sérieux. C'est pour ça qu'il est important enfin, enfin, mon sujet quand même de prédilection ici, c'est quand même les familles, comment accompagner les familles. Et donc, c'est comment dédramatiser quand on découvre que notre enfant ment, par exemple, hein. Donc, bah, c'est vrai que le couple, déjà en amont, doit travailler là-dessus si eux-mêmes ils se mentent l'un à l'autre. ouais, Donc évidemment, les enfants par mimétisme feront comme papa et maman, hein, quand ouais, même, hein. Donc c'est pour ça que déjà, c'est travailler en amont dans le couple, de vérifier si on arrive vraiment à cette communication authentique. Et que de dédramatiser quand il y a des petits mensonges, hein, mais voilà, mais de pas en tout cas les réitérer de façon quotidienne, quoi. ouais, Et parce que justement, on va servir d'exemple à nos enfants. Donc, dans la famille, il est important de dédramatiser si l'enfant se met à mentir, et de lui dire, bah non, c'est pas un mode de communication. Enfin voilà, c'est. Et alors comment pour déceler un mensonge, ben, c'est vraiment d'être dans un ressenti, de vérifier est-ce que je le crois, est-ce que je le crois pas, mais de pas banaliser en disant ah ok, d'accord, tu dis ça, ok, et de passer à autre chose. Non, de se dire bon, moi je vais y revenir à ce sujet-là parce que je sens bien qu'il est en train de mentir et que peut-être d'ici 1 heure ou 2 heures ou dans une journée, eh bien, je vais lui poser des questions de façon à quand même approfondir le sujet, parce que moi, je voudrais vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants pour vérifier si c'est bien un mensonge ou pas. ouais, ok. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, Si, mais si, ouais. Et, et qu'il est important de ne pas banaliser, mais ni de dramatiser, c'est plutôt l'inverse. Il va falloir plutôt dédramatiser pour expliquer que c'est pas... Enfin, ok, t'as menti, mais on peut faire autrement. ouais, Parce qu'il faut vraiment créer cette confiance mutuelle que l'enfant, il peut se dire et montrer aussi qu'il n'a pas fait comme il fallait et c'est bon, hein, il a cassé quelque chose, bah ok, tu l'as cassé, mais tu peux peut-être le réparer. Si c'est, je sais pas moi, c'est un objet en bois, bah, on va le recoller, enfin, on va, ouais. voilà, on dédramatise. Mais il faut qu'il voit qu'il y a une conséquence quand même. Peut-être que bah, c'est un bel objet que j'aime, mais voilà, mais on va en prendre soin, enfin, on va le réparer, on va le... En fait, il faut réussir à créer un environnement sain où l'enfant, s'il fait quelque chose pas forcément bien, qu'il n'ait pas besoin de mentir à ses parents pour éviter de leur faire de la peine. Enfin, tu sais, tu disais que le mensonge était pour se protéger du conflit, etc. Mais il faut montrer à l'enfant que bah, le conflit, c'est pas grave. Enfin, il faut Bah, créer un environnement quand même pour que l'enfant il puisse comprendre que le mensonge, c'est pas forcément bien. Et pour ça, bah, il faut que lorsqu'ils disent la vérité, les parents soient très compréhensifs vis-à-vis de lui, puisque sinon la prochaine fois qu'il dit la vérité, qu'on le rouspète ou qu'il lui arrive, enfin, qu'il se sent pas bien, bah forcément la prochaine fois il va mentir. mm, Donc, bah oui, oui, complètement d'accord. ok, C'est-à-dire, parce que si ça entraîne de la punition, un blâme, hein, c'est-à-dire, bah, il va se sentir jugé, enfin, voilà, ça va le mettre dans une situation très inconfortable parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Ben oui, va falloir mieux ne pas le dire la prochaine fois qu'il casse à nouveau un objet, ouais. parce que ça va être dramatique, quoi.
Donc, mais qu'il entende, que ça fasse de la peine et tout ça, mais c'est bon, enfin voilà, parce que c'est vrai que le parent, il peut être aussi sous l'effet d'une émotion, hein, mais de lui dire, mais c'est normal, maman, elle a pleuré parce que cet objet, c'était sentimental et que c'était... Mais ça, ça arrive, enfin voilà, c'est de rassurer l'enfant, mais voilà, qu'il n'y ait pas une punition derrière, qu'il soit puni, qu'il soit privé de dessert, qu'il soit... Parce que, mais voilà, ça arrive. Tout le monde peut casser quelque chose, tout le monde peut aller chercher dans le placard le paquet de gâteaux qui était, ou le gâteau qui était réservé pour le dessert de la famille. Enfin, je sais pas si c'est un gâteau d'anniversaire par exemple et que l'enfant il a pas pu s'en empêcher. Voilà, on dédramatise. Bah, évidemment, il était tellement beau ce gâteau que tu n'as pas pu résister. Mais n'empêche que, bon, voilà, essaye la prochaine fois de comprendre que ce gâteau, bah, c'était le gâteau d'anniversaire et qu'il fallait pas y toucher et tu feras mieux la prochaine fois. Et puis, bah, tu en parles. Hein, enfin, c'est important de créer vraiment un moment d'échange de confiance où l'enfant il n'est pas diabolisé, quoi, où il n'est pas un monstre d'avoir commis euh, le geste non approprié enfin voilà. Ok, ok, ok. Ouais, donc c'est un exercice assez, enfin, assez d'équilibriste, quoi, entre montrer qu'il y a quand même une conséquence à son mauvais truc sans pour autant le traumatiser et qu'il mente toutes les prochaines fois qu'il fasse une bêtise. Donc ouais, c'est assez complexe. Ah, mais c'est voilà, c'est une prise de conscience de se dire, bon, est-ce que moi je m'engage à ne pas répéter les mêmes erreurs que j'ai pu commettre parce que moi-même je mentais à mes parents parce que voilà, j'avais tellement peur de décevoir. Hein, il y a ce travail en amont de l'adulte qui va accepter l'idée que ben, c'est un fonctionnement qui s'est mis en place parce que c'était facile, c'était plus simple, parce que pour trouver sa place au sein de la famille. Mm. Hein, et il y a cette prise de conscience de dire, bah non, c'est une mauvaise habitude, il faut que je fasse différemment parce que mon enfant, enfin, ou mes enfants vont me copier. Enfin, à un moment, par mimétisme, ils vont bien m'entendre si je continue à mentir. Ouais, Et ils ouais. feront pareil. Donc, bon, bah, il faut pas être étonné si mes enfants mentent, hein, puisque moi-même, je le fais quotidiennement. Ouais, bah c'est... Donc c'est pour ça, si moi, je veux pas le voir en moi, et que je ne vois que chez mon enfant, c'est pas juste, quoi. Il y a quelque chose qui est pas juste, je vais le punir alors que moi-même je le fais, mais bon, non, non, mais moi je le fais pas, quoi. Je suis dans le déni complet de mes mensonges. Bah non, il faut aller le regarder en soi, et puis, et, et c'est pour ça qu'il faut dédramatiser, juste remettre... bah voilà, remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Voilà, c'est OK, on a fait comme ça dans le passé, mais on peut faire autrement. Et c'est vrai que dans chaque accompagnement, c'est accepter l'idée que on peut désapprendre quelque chose qui n'a plus son utilité et puis on fait différemment. Et donc maintenant, on peut être dans un désir de vérité, d'authenticité, de spontanéité et d'acceptation de montrer tout de soi et pas juste des parties qui sont plus valorisantes ou qui nous valorisent nous, alors que non, on n'est pas là pour se valoriser, on est là pour être le plus vrai possible, le plus authentique possible. Et c'est vrai que on a besoin d'un environnement où on peut le faire, où on Ok. va être à son aise pour le faire. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur le mensonge que tu as envie d'aborder? Sur le fait ben, qu'il y a son utilité, mais qu'il y a aussi les conséquences, ben, c'est comment sortir, ben, voilà, c'est créer cette confiance, ce travail sur soi. Hein. On en revient toujours au même, hein, accepter l'idée que nous-mêmes on ment, quoi, on mente, parce que sinon, ben, si on est dans le déni de ça, ben, ça va être difficile de changer, de déprogrammer ça en soi. Est-ce que toi, tu aurais une question là-dessus, sur notre besoin irrépressible de mentir? Euh, J'avais des notes sur mon ordi, mais laisse-moi réfléchir. Bah, est-ce que
je sais pas si c'est malsain ou quoi, mais est-ce que commencer à justement ne pas être hypocrite et à dire la vérité, pas forcément dans son cercle proche, mais même avec les gens dans la rue qui nous disent bonjour, comment allez-vous, etc. Et juste dire ah bah j'ai passé une nuit de merde, euh, non c'était chiant, il a plu, j'ai pas réussi à dormir. Enfin bref, être 100% honnête vis-à-vis de ça avec eux. Est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des avantages à ne pas être, enfin, à être comme ça? Je me dis, autant commencer dans l'habitude de la vraie vie avec tout le monde, comme ça tu le seras forcément avec ta famille, voire encore plus avec ta famille. Je me dis que c'est peut-être un bon début pour être honnête, quoi. Bah, m- m- Vas-y. moi, ce qui me semble la première étape, c'est déjà juste avec soi-même. Ouais, ne pas se mentir à soi-même. Voilà, déjà d'aller vérifier si après sa journée, à quel moment j'ai menti, quoi, à quel moment je me suis menti, d'aller vérifier, ouais, d'avoir un petit espace-temps avec soi et de se dire, bon voilà, est-ce que je suis honnête avec moi-même, enfin, voilà, hein, juste vérifier, prendre ce temps. Est-ce que je m'accorde bien? Est-ce que mon travail correspond bien à qui je suis aujourd'hui? Enfin, voilà, c'est un travail d'introspection, quoi. De l'awareness, comme on dit. Et si par exemple on te pose la question et que tu te sens tout tristounet, voilà, comment ça va, Guilhem, et que tu te sens tristounet, bah, tu pourrais dire, bah, là aujourd'hui je me sens plutôt triste, mais voilà, mais autrement, enfin voilà, j'ai envie d'être discret sur le sujet parce que ça m'appartient, enfin, parce que t'as pas envie forcément de t'étaler ou de te confier, enfin, c'est d'aller. Enfin, après, il n'y a pas de recette, hein, c'est on y va avec notre envie du moment, quoi, hein. Mm. Si t'as vrai, parce que ça, c'est vrai que pour les personnes qui sont pas habituées à t'entendre parler de ta tristesse, par exemple, que tu es plutôt à démontrer ta joie, ta bonne humeur. Et donc là, bon, bah, tu peux un peu les déstabiliser. Donc tu peux juste dire, bah, aujourd'hui, je suis dans ma vérité et dans mon ressenti. Et là, aujourd'hui, je ressens une profonde tristesse que je vous partage jamais habituellement. Mais bon, c'est peut-être les prévenir quand même. Ça peut être, ouais, ça peut être Bah déstabilisant. voilà, mais bon, après, il n'y a pas de... Il y a jamais de recette, hein. C'est comment on y va progressivement dans notre envie d'authenticité. Parce que déprogrammer quelque chose, c'est pas facile, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on y arrive, hein. Ouais. Ok. Autrement, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est le fait de ne rien dire. Donc ma question est la suivante, c'est plutôt mentir ou s'abstenir de parler? Bah, ça, alors moi, je pense que dans le mensonge, le fait de mentir, on est quand même toujours dans du lien, hein. Si on dit des petits mensonges, on est quand même dans le lien. Et ne rien dire, ben l'autre peut interpréter, hein. Après, c'est comment on interprète tout ça, hein. Pourrait interpréter dans un non-refus de communication. Enfin, j'ai aucun avis là-dessus. Je vais pas donner ma préférence. Alors, si tu veux ma préférence, je préfère peut-être le mensonge, petit mensonge, hein, évidemment, pour continuer quand même à maintenir du lien dans l'échange. Ouais. Après, comme je disais, on doit après revenir, si c'est une histoire de confiance, hein, quand même, qu'on est dans une relation de confiance, de dire, bah, je suis désolée, là, je t'ai menti parce que c'était plus confortable pour moi. Je voulais pas te faire de la peine ou je voulais juste, voilà, je voulais écourter la conversation parce que là, c'était pas le moment pour moi. Et au lieu juste de dire, je suis pas disponible pour échanger, voilà, je t'ai fait un petit mensonge. C'est important qu'il y ait quand même après de la transparence, mais pas continuer à mentir, quoi. Ouais. Mais en tout cas, au départ, si on ment, c'est parce qu'on veut quand même maintenir le lien. Ça, c'est mon interprétation, Mm. que d'être dans l'évitement ou dans le silence, faire le mort, hein.
où là, je trouve que ça vraiment, ça va Ouais. interrompre la relation, Ouais. C'est vrai la que communication. le silence, bah forcément, c'est sujet à l'interprétation, et l'interprétation, enfin, selon les individus, elle est parfois plus violente qu'un mensonge qui peut après justement s'éclaircir. Et du coup, ouais, l'habitude, ce serait, voilà, si on a un petit moment de faiblesse et qu'on a un petit mensonge, ne pas l'oublier, et puis la prochaine fois que tu vois la personne, la prochaine fois que tu vas enfin, lui parler, lui dire, bah voilà, je t'ai menti, enfin, être conscient au moins d'avoir menti, et puis Mm. dire, non mais en fait, ce n'est pas que je te fais pas confiance, etc. Je dis dans mon petit moment faiblesse. Et j'ai Voilà. envie de rebondir sur le fait que tu aies dit je suis conscient d'avoir menti. Donc c'est intéressant parce que justement, c'est quand on n'est plus conscient Ouais, que de là, nos mensonges ouais, que là, ça devient que pathologique. tu te mens à toi-même. Voilà, et quand on tombe dans la mythomanie, là où on se crée une nouvelle réalité, Ouais. comme le fait de dire, bah voilà, je sais pas, moi, je fais tel, je sais pas, je dis que je fais, je suis dans l'enseignement, par exemple, et que je m'imagine être juriste ou professeur universitaire, alors qu'on peut être professeur des écoles, par exemple, et que on est dans une idéalisation de soi et qu'on y croit. Hein. Là, oui, ça devient dangereux Ouais, quand on n'en est plus conscient. ouais, c'est ça. Mm. Ok, Enfin, pour la personne et son entourage. Hein. ok. Ce qui a amené certains drames. Alors, j'ai plus les références de cette histoire vraie d'un monsieur qui fait croire à sa famille et à son épouse qu'il est médecin. Ouais. Ça avait été. Alors, le film, il y a eu un film C'est Five. là-dessus avec Daniel Auteuil qui jouait le rôle de ce médecin, mais j'ai oublié le nom de ce monsieur qui a tué sa famille jusqu'au au moment où on découvre qu'il est plusieurs années après qu'il mentait. Enfin, c'est en fait, je crois que c'est son beau-père qui finit par découvrir ses mensonges et ça a amené un vrai drame. Donc ça, c'est vraiment tiré d'une histoire vraie. Malheureusement, là, C'est voilà, Xavier parce que là, c'est Dupont. improvisé, donc j'ai Xavier plus. Dupont de Ligonnès. Bah, peut-être, hein, est-ce que tu as vu le film? Non, Non, ok. Et il y a plein de faits comme ça. C'est-à-dire, la mythomanie amène justement des drames. à ces drames. Ok. Donc introspection, ne pas se mentir à soi-même, donc c'est le plus important dans le sujet du mensonge. On termine là-dessus. Ah oui, bah voilà, c'est voilà. Donc, je voulais pas aller jusqu'à la pathologie, mais ça peut être intéressant, oui, de Ouais. voir les conséquences, quoi. Ok. Donc c'était la vidéo spéciale mensonge. Vous pouvez retrouver Laurence sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Abonnez-vous, c'est très important, ça nous aide énormément. Et puis on se dit à la prochaine pour une vidéo sur... Alors, il y a plusieurs thèmes que j'ai envie d'aborder. C'est l'exigence, enfin la violence de l'exigence, Ouais. les conséquences hein, d'exiger quelque chose à l'autre hein, ou aux autres. En quoi c'est violent, voilà. Et puis sur le besoin irrépressible d'avoir toujours raison. Voilà, donc pour ces vidéos-là, mettez la cloche et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut!